Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez de par le monde, du Cameroun aux États-Unis, passant par la France et ailleurs, nous avons décidé de vous informer en apportant des preuves. Ces preuves qui nous conduisent parfois aux menaces de mort, mais rien n'arrête le vent qui souffle. Nous avons décidé aujourd'hui de lutter contre tout ce qui abuse de notre République. Aujourd'hui, je vous conduis directement à Washington, afin de constater de mes propres yeux et avec vous que l'ambassade du Cameroun à Washington, l'immeuble a été abandonné depuis 2010. Je vous conduis avec moi pour que nous puissions constater de cela de nos propres yeux et qu'on touche cet immeuble de nos propres mains afin de vous rendre un compte rendu évident et palpable. Et deuxièmement, il est probable que Paul Barthélémy Biabi-Mvondo fasse son passage aux États-Unis au mois d'août, évidemment invité par le président Barack Obama. Je vais me rendre à Washington pour changer le drapeau que nous trouvons très sale. Alors pour cela, si l'ambassade a été abandonnée, je crois qu'au moins le seul symbole fort qui nous unit tous, c'est le vert jaune. Pour cela, je vous conduis avec moi à Washington afin que nous ayons un compte rendu évident. Suivez-moi. Là, nous avons lancé le cap pour Washington. Nous avons 3 heures et quelques, voire 4 heures de route pour se retrouver à l'ambassade de notre pays, filmer et vous rendre compte de façon palpable, de façon évidente de ce qu'est devenu notre ambassade. Cette ambassade achetée par notre premier président Amadou Ahidjo pour faire un don à son peuple. C'est un visionnaire, il a vu de loin qu'on devait être une grande nation dans le concert des nations. Donc je vous y conduis là-bas pour voir comment ça va se passer. Je vais dormir un peu, excusez-moi parce que le voyage sera long. Donc on se retrouve tout à l'heure à Washington. Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours choca. Cette chanson me réveille. Pourquoi? Parce que chaque fois que le président, pendant que lui rajeunit, le pays s'assombrit. Et ça me rappelle que chaque fois que le président arrive ici aux États-Unis ou en France, des personnes de 60 ans d'âge sont en bordure de route. Les Camerounais partent applaudir la même chose depuis 32 ans. Le même président ne nous apporte rien. On veut un centre culturel camerounais ici, on n'a pas. On veut un consulat, rien. On a des problèmes de passeports qui ne sont pas résolus, rien. Mais chaque jour, Paul Biya nous habille ces gens avec les bleus et sa photo. On va chanter ses louanges, mais il ne répond pas à nos besoins, aux aspirations du peuple. Mais chaque jour, il rajeunit. Paul Biya est toujours jeune, Paul Biya est toujours beau, il est éternel, mais le pays s'assombrit. Donc, pendant que je dormais tout à l'heure, cette chanson m'est revenue. Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours chaud. Et il y a des gens qui font la basse, hein. Notre président, père de la nation. Plus comédien que le Camerounais, je ne suis pas sûr qu'on peut trouver mieux ailleurs. Mais dans cette comédie, il y a une tragédie, c'est un peuple qui sombre, mon frère. Laissez-moi dormir. Si je pense encore à une nouvelle chanson, je vous fais signe. Bon voyage. How are you doing? Well, we're going to the Cameroon Embassy, 23rd and 44 Massachusetts. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme vous le constatez aussi bien, nous sommes bel et bien au territoire. Ça, c'est notre territoire, l'ambassade du Cameroun à Washington, ce qu'on appelle vulgairement la chancellerie. Un bel immeuble, comme vous pouvez le constater derrière moi, en marbre, en pierre. Une idée de Amadou Ahidjo depuis 1972. Ça, c'est notre chancellerie ici. Quand vous regardez à côté de nous, là, vous allez voir qu'il y a des fleurs qui poussent devant d'autres ambassades. Et quand vous vous retournez du côté de chez nous ici,
vous voyez que ça devient progressivement une petite forêt abandonnée. Les herbes poussent. Comme vous voyez là, le matériel a été abandonné partout. Ici. Ceux qui ont gagné le chantier, évidemment, ils ont bouffé l'argent, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous avez des pierres. Regardez cet immeuble. Un immeuble que d'autres pays vont en vouloir, veulent avoir. Mais nous avons abandonné l'immeuble. Ça, c'est le quartier des ambassades. Vous avez la Côte d'Ivoire. Vous avez Madagascar. Vous avez tous les autres pays, y compris les pays les plus pauvres que le Cameroun, ont leurs ambassades ici. Mais nous avons abandonné ce quartier chic qui représente la crème des ambassades du monde entier pour nous retirer à près de 3 ou 5 km d'ici. Suivez-moi. Ici, vous avez le matériel qui a été abandonné. Le chantier, comme vous pouvez le constater, les pierres, tout a été abandonné ici. Tout. Voilà comment l'ambassade a été délaissée. Vous pouvez le constater, ça c'est une entrée. On nous annonce là-bas que l'ambassade a déménagé, va de bâtiment en bâtiment. Vous pouvez le constater, hein, les bouteilles de bière sont encore là, par terre. Les herbes poussent partout. Regardez. Vous pouvez regarder ça. L'argent du Cameroun. Alors quand il va falloir refaire, il faut tout reprendre à zéro. On va tout reprendre à zéro, tout ce qui se passe là. L'argent a été dépensé, d'autres ont détourné, d'autres ont volé. Voilà. Nous avons presque un quartier. Vous constatez que le bâtiment est très grand. Partout chez les autres, nous avons les fleurs. Des fleurs qui donnent la vie à l'ambassade, différentes ambassades. Mais ici, chez nous, nous avons les herbes qui poussent, ça devient une forêt. Une honte. Ça devient une honte. Autour de nous, regardez comment les autres ambassades sont entretenues. Comme vous le constatez, la rouille a complètement attaqué tout le bâtiment. Vous-même, vous regardez avec moi, ce n'est pas quelque chose que je vous dis, je touche du doigt. Ça, c'est nos murs. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en image, mes chers compatriotes. Je souffre de voir ça comme ça. Alors, le plan qui est derrière ce bâtiment, il y a deux choses. Voler un maximum d'argent, abandonner le bâtiment. Alors, à un certain moment, la ville de Washington va décider de faire quelque chose. Alors, quelqu'un du gouvernement, un membre du gouvernement viendra demander qu'il achète. Comme Amadou Moustapha l'a fait avec certains biens de l'État, qu'il a acheté et derrière lui, c'était sa fille qui rachetait. Il a vendu, mais derrière lui, c'est sa fille qui rachetait avec une société écran. Voilà ce qui attend, le sort qui est réservé à cette ambassade que vous voyez. C'est fermé, la barrière est fermée là. Voilà. Personne ne peut entrer. Il y a le matériel qui est abandonné ici. C'est un immeuble, ce n'est pas un pavillon, c'est un immeuble, monsieur, en plein Washington. Suivez-moi. Vous voyez ici, la brousse. Regardez là. Regardez-moi ça. Voilà la grande entrée, ici là, qui a attrapé la rouille. La barrière qui a été mise ici est neuve. Elle est plus neuve maintenant, elle est souvent neuve plus que le bâtiment même. Le bâtiment qui a coûté de l'argent. Quand vous regardez ça, vous avez honte, vous avez pitié de notre pays, vous avez pitié des pauvres Camerounais qui paient beaucoup d'argent pour ça et que les gens se prennent du plaisir à dépenser. Voilà. Voilà l'entrée. Je veux continuer avec vous de l'autre côté. Les zèbres ont même attaqué le dehors, l'extérieur. Voilà. Comme vous pouvez bien le constater là, les caisses, c'est le matériel qui était là, c'est abandonné depuis 4 ans, les tuyaux traînent. Ça c'est l'entrée principale. Regardez le nombre de tâches que nous avons. Nous avons entre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça. Voici même l'entrée du parking. Nous avons la grande entrée du parking ici. Un bâtiment luxueux depuis 1972. Quand vous regardez ça, vous avez honte. Et à côté de nous, regardez, à côté de nous, les autres ambassades qui n'ont pas la même gueule que le nôtre, mais qui sont entretenues et qui sont sur place. Mesdames, Messieurs, je vous avoue que j'ai honte, mais le courage et le patriotisme me poussent à être ici, pour vous montrer ce qui se passe. Regardez.
Regardez la couleur du drapeau. Je voulais vous montrer ça à la fin pour que vous puissiez voir le drapeau du Cameroun. Nous avons la SICAM qui peut produire ça. Chaque jour, on peut changer le drapeau ici. Chaque jour, on peut changer le drapeau du Cameroun. La couleur du drapeau a changé. Le jaune n'est plus le même. L'étoile même, rien du tout. Le vert, complètement, c'est autre chose. Donc, comme vous pouvez constater, mes chers compatriotes, la situation est grave. Alors, j'ai amené les drapeaux, compte tenu du fait que nous avons la SICAM au Cameroun, qui est capable de produire ça tous les jours. J'ai amené les drapeaux pour pouvoir venir changer, mais comme vous constatez, c'est fermé. Et de l'autre côté, il n'y a pas moyen de le faire avec le temps. Je vais m'arranger à rentrer là à l'intérieur pour déposer ces drapeaux partout, pour au moins symboliser qu'il y a eu ou qu'il y a un symbole du Cameroun ici. Je vais faire un effort de rentrer dans ce bâtiment pour pouvoir déposer ce qui nous reste encore comme patrimoine dans cette République. C'est la République du Cameroun, je n'y peux rien. Et je prends tous les risques nécessaires. Je suis chez moi ici. La seule chose qui pourra m'enlever ici, c'est la mort. Je vais essayer d'y entrer. Chut, ne dites rien. N'appelez pas Fouet, parce qu'il aime bagarrer. S'il me trouve ici, nous allons bagarrer. Et comme je suis un garçon très élégant, je ne bagarre pas avec les parents, je serai obligé de fuir. Donc je vais rentrer par ici, comme un commando. Donc, je vais salir ma veste, mais il n'y a pas de problème. Je ne veux pas salir le drapeau du pays. Je préfère salir ma veste que de salir mon drapeau. On va aller de l'autre côté. Ça, c'est notre nation. Je ne peux pas concevoir que mon pays produit les drapeaux et qu'on abandonne les meubles de mon pays comme ça. Je n'ai pas d'autre moyen que de mettre ça comme ça là. Vous allez m'excuser mes chers compatriotes, c'est le patriotisme. Je n'ai rien d'autre. Paul Biya va arriver ici bientôt. S'il ne peut pas venir ici, il faut qu'il voit quand même qu'il y a le drapeau du Cameroun. Je vais repartir parce que si ce monsieur me trouve ici, il va se mettre à bagarrer. Comme vous pouvez constater ici, les herbes, partout là. J'aurais dû amener les gens pour venir débroussailler. Voilà, l'ambassade. Je suis obligé de tourner partout derrière pour vous montrer quel est le bien. Donc, je suis venu ici spécialement pour venir vous montrer ça. Que Paul Biya sera ici au mois d'août. S'il peut avoir le courage de passer par ici, je pense que ce qui reste serait de mettre Charles Fouet Atangana bienvenue en prison. Vous avez vu, j'ai les herbes jusqu'aux genoux. D'ici 6 mois, il n'y aura plus rien ici. Je vais sortir d'ici parce que je risque d'attraper une maladie avec ces herbes. Je préfère salir ma veste que de salir le drapeau du Cameroun. Je suis ici pour l'amour de ce drapeau, pour le symbole que ce drapeau incarne. C'est pour ça que je meurs, le vert au jaune. Pas de religion, pas de tribu. Il représente le Cameroun, quel qu'il soit, femme ou homme. Je t'aime mon pays. Je fais ressortir d'ici, dans les abdos, un commando. Hop, 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 hop. Comme vous l'avez constaté, j'ai gratté ma veste, mais elle n'est pas plus chère que le drapeau de mon pays. Je préfère prendre ces risques pour l'amour de mon pays que de dormir chez moi et me les gratter. Continuons.
Vous avez vu les ambassades qui sont à côté de nous? Et regardez ce que ça représente. Ça scintille de l'autre côté. Ça brille. Les herbes n'y sont pas. C'est les fleurs qui donnent de la gueule à cette ambassade. Mais quand je me retourne chez moi ici, on regarde un garçon comme moi, parce que le Cameroun en a des bels hommes, des belles femmes. Quand on voit un garçon comme moi bien habillé, on me revoit ici devant ce patrimoine. On a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est malade. Non, je ne suis pas. Je suis ici pour parler de ce qui concerne mon pays, le Cameroun. Je suis ici pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Je suis ici, mes chers compatriotes, pas pour faire le beau, mais pour vous dire, nous devons nous lever. Enough is enough. Ce n'est pas la France qui a fait ça. Ce n'est pas la France qui mange cet argent. Ce n'est pas les États-Unis qui vivent ici. C'est les Camerounais qui y sont. Et depuis 2010, ça a été abandonné. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sueur, comme vous voyez là. La dernière goutte de salive. L'ultime sera la dernière goutte de sang. Mes chers compatriotes, toutes celles et ceux qui nous suivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par le monde, par où les Camerounais sont représentés, je suis à la fin de cette émission. Je vais rentrer à New York. Je voulais tout simplement ici évoquer les dieux du Cameroun, qui sont nos ancêtres. Pour ceux qui lisent la Bible, vos premiers dieux sont vos parents. J'appelle ici au patriotisme d'Amadou Ahidjo, j'appelle au patriotisme de Omniobe, Afana, Wandji et tous les autres, y compris Paul Biya. J'appelle à leur patriotisme. Je suis ici devant une honte. En même temps, je suis ici devant une fierté qu'un homme a voulu qu'elle soit pour le peuple camerounais. Amadou Ahidjo, une date qui nous rappelle 72. Ce bâtiment a été acheté par lui. Parce qu'il a vu loin. Il a voulu que nous soyons grands dans le concert des nations. Aujourd'hui, tout ce que nous devions avoir à faire, c'est tout simplement d'entretenir ce joyau, ce bijou. On n'a pas pu l'entretenir. Nous sommes au point de le vendre, de l'abandonner. Depuis 2010, les gens ont pris 6 millions de dollars, plus 1 million de dollars qui ont été remis pour la rénovation de l'ambassade, de la résidence de l'ambassadeur. 7 millions de dollars pour jeter dans l'eau l'amour de la nation, pour jeter dans l'eau l'honneur de notre pays, pour jeter dans l'eau le patrimoine et humilier le peuple camerounais. C'est les impôts de nos mamans, c'est les impôts de nos compatriotes, de nos grands-pères qui sont enterrés comme ça ici, humiliés. Nous sommes la honte de cette cité, comme vous voyez là. Nous sommes la honte de Massachusetts, là où tous les ambassades sont représentées. Nous sommes la seule ambassade aujourd'hui abandonnée. Les ambassades à côté sont en train de rénover, ils ont rénové, ils brillent. Nous sommes la seule honte de cette rue. Mes chers compatriotes, j'ai fait des kilomètres pour venir ici aujourd'hui vous montrer. Ce n'est pas des Français qui ont filmé, ce n'est pas des Américains qui vivent là-dedans. Ça a toujours été des Camerounais. C'est eux qui ont volé et détourné jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette histoire, je vous donnerai un peu plus de détails dans l'émission que vous verrez la semaine prochaine. Mais pour le moment, je suis obligé de refaire mes valises avec mon équipe pour retourner à New York. Mais par la volonté, la bénédiction de Dieu et la volonté des Camerounaises et des Camerounais, nous vaincrons. En attendant, le combat continue.